En fait, ce qu'il faut, c'est savoir défendre un point de vue fort. On a beaucoup de commerciaux qui se contentent en fait de décrire ce qu'ils font ou de dérouler leurs bénéfices. C'est ce qu'on leur a appris et c'est normal. On apprend de dire oui, parlez des bénéfices. Vous allez gagner ça. Si vous faites ça grâce à nous, vous allez avoir ça. Vous allez pouvoir gagner du temps, gagner de l'argent, etc., etc. C'est déjà bien, mais c'est le niveau 1 de la vente. Si on veut aller au-dessus, il faut faire beaucoup plus, notamment dans un contexte économique plus compliqué, dans un contexte où les boîtes ont un budget plus serré, ont peur de se tromper, ne veulent pas faire d'erreurs, notamment aussi également dans un contexte où les boîtes ont plein d'alternatives, elles ont plein de solutions pour résoudre leurs problèmes, et donc c'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut, c'est savoir défendre un point de vue fort. Moi, par exemple, typiquement, un des points de vue que je défends dans mes rendez-vous commerciaux, c'est de dire à toutes les entreprises qui viennent me voir en me disant, moi, je veux générer beaucoup d'opportunités, beaucoup de leads, beaucoup de rendez-vous. Je leur dis, en fait, vous perdez votre temps. Vous perdez à la fois du temps et à la fois de l'argent. Plutôt que faire ça, vous devriez vous concentrer sur augmenter votre taux de closing. Et là, j'ai tout un argumentaire qui explique que pourquoi aujourd'hui, des boîtes devraient plutôt se concentrer sur le taux de closing que plus en amont sur la partie génération d'opportunités. Ça, c'est hyper important pour moi de défendre un point de vue pendant ces rendez-vous commerciaux parce que ça permet en fait de réouvrir la discussion, même comme en fait le prospect en fait oppose une résistance. Oui, ça nous on veut pas faire, ça nous intéresse pas. Ok. Pourquoi vous voulez pas faire? Vous faites une grosse erreur et je vous explique pourquoi. Et donc là, on défend notre point de vue. Évidemment, le prospect n'est pas obligé d'être d'accord avec notre point de vue, mais au moins, c'est une bonne manière, en fait, de réouvrir la discussion et pas de la fermer quand on voit une résistance. Et attends, si t'as aimé la vidéo, mets un like. Et si t'as envie de progresser en vente, abonne-toi à ma chaîne. Je partage ici régulièrement les meilleures stratégies de closing pour t'aider à convertir plus de clients. Je te dis à très vite.